Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va étudier le lien entre la mémoire et la créativité. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, des billets de blog, des contenus, le protocole MemoCamp pour entraîner votre mémoire tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la créativité et voir quel est le lien entre la mémoire et la créativité. Il y en a un, encore faut-il déjà définir ce qu'est la créativité. Spontanément, créer, c'est interagir avec un environnement pour transformer les choses. Voilà, donc on fait ça un peu tous les jours, chaque matin quand on peut-être cuisine, quand on imagine sa journée, quand on anticipe les choses, quand on écrit des courriers, des emails, tout ça fait appel quelque part à votre créativité, à votre imaginaire. Ça permet donc de créer de belles choses également, c'est ce qui permet de produire, d'adapter, bref, on est un peu tous les jours en mode créativité de façon plus ou moins consciente. Maintenant, comment ça marche ça? Qu'est-ce qui explique cette capacité de créer les choses? Il y a trois systèmes qui se mettent en réseau et qui vont expliquer votre capacité à vous créer. Il y a le premier système qu'on appelle le mode par défaut. Le mode par défaut, c'est quand vous rêvassez. Vous êtes en train de marcher et puis vous pensez à plein de trucs, ou alors vous êtes un peu détendu, les yeux dans le vague, et vous, là aussi vous êtes en train d'être, vous êtes dans vos pensées, vous rêvassez à nouveau, et bien là vous faites appel à une zone de votre cerveau qui est l'hippocampe, donc en lien direct avec la mémoire, et là on voit tout de suite le lien entre la mémoire et la créativité, donc ça c'est le mode dit par défaut. Vous avez aussi le mode dit de contrôle, le système de contrôle, pardon, qui fait plutôt appel à une zone préfrontale, donc du cortex préfrontal de votre cerveau, et qui a pour mission de vous concentrer, d'évaluer les choses, de voir si ce que vous imaginez est correct ou pas. Voilà. Et puis il y a un autre système qu'on appelle le système dit de science, qui lui est impliqué via une autre zone de votre cerveau qu'on appelle le cortex singulaire, qui va avoir cette mission d'identifier les idées et de les envoyer au système de contrôle pour les comparer, voilà, pour voir un peu si tout ça, ça peut être intéressant ou pas. Et tout l'enjeu de la créativité, c'est de faire fonctionner ces trois systèmes de concert, donc de les relier les uns aux autres, hein. C'est le lien qui est entre eux qui fait que ça fonctionne bien. Donc le système par défaut, le système de contrôle et le système de science. C'est ce qui fait que voilà, on est plus ou moins créatif. Certains le font consciemment, certains sont plus habiles que d'autres. En tout cas, semble-t-il que tout ça, ça s'apprend. Alors, comment est-ce que la créativité se manifeste au niveau de la mémoire? Quand vous créez des choses, quand vous adaptez du contenu et que vous voulez vous l'approprier, forcément vous êtes en phase là aussi de création parce que vous allez devoir sans doute réécrire l'information. Lorsque vous créez des schémas, lorsque vous créez des sketch notes, par exemple, comme vous avez ici sous vos yeux, eh bien, vous faites aussi appel à l'imaginaire, à la couleur, au beau, la recherche du beau quelque part. Donc, il y a l'émotionnel qui se met en route. Et puis, finalement, lorsque vous enrichissez des contenus, lorsque vous complétez des choses, là aussi, vous faites appel à l'imaginaire et à la créativité. Et à chaque fois que vous faites ça, forcément, vous allez impliquer des systèmes de traitement d'information qui vont permettre donc de mieux encoder l'information et donc de mieux vous l'approprier. Donc le lien entre la mémoire et la créativité, c'est à la fois dans l'implication, hein, on va impliquer notamment l'hippocampe, mais aussi lorsque justement on va créer, eh bien, on va solliciter différents modes qui font que on va mieux traiter l'information et donc mieux se l'approprier. Donc il faut créer pour bien retenir, c'est toujours mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, retrouvez-moi sur mon site https://lessecrets.com. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Merci à vous.